Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup au OFF d'Avignon de nous avoir invités pour cette table ronde ou ces échanges, en tout cas sur les questions d'aide à la mobilité culturelle plutôt internationale. Je me retrouve à modérer cette table avec grand plaisir. Donc, je suis Maya Serge, je travaille pour le réseau européen On the Move et sont avec moi donc Krish de la structure qui s'appelle encore Réseau en scène. Ça y est, ça a changé. Donc c'est Occitanie en scène, pardon, j'étais pas sûre. Avec moi également Isabelle du spectacle vivant en Bretagne et Gaëlle de l'Institut français. Donc l'idée, alors déjà un point un peu pratico-pratique, Gaëlle doit partir d'ici une demi-heure. Donc en ordre de présentation, j'ai rapidement fait un petit topo sur la mobilité culturelle internationale et Gaëlle pourra présenter peut-être les dispositifs de l'Institut français. Et en même temps, je vais présenter rapidement ce qu'est On the Move. Donc, On the Move, nous, on a un réseau européen. On est basé en Belgique, à Bruxelles. On a été créé environ en 2004. Et notre mission principale, c'est de fournir des informations concernant la mobilité culturelle internationale. Ce qu'on appelle mobilité, c'est à la fois de la mobilité sortante et entrante, c'est-à-dire de l'Europe vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'Europe. Ça s'adresse aussi bien aux artistes qu'aux professionnels de la culture. Et c'est pour toutes les disciplines et idéalement à peu près dans toutes les régions du monde, grosso modo. Avant d'aller plus dans le détail de ce que nous on fait On the Move, j'ai vite passé le micro à Gaëlle, comme ça vous pourrez avoir un meilleur aperçu des dispositifs de l'Institut français. Oui, alors je suis désolée pour ceux qui assistent depuis hier à toutes les tables rondes et qui voient beaucoup l'Institut français. Mais c'est vrai que c'est notre mission, nous, la mobilité des artistes et des professionnels à l'international. Je suis vraiment ravie d'être aussi avec mes camarades parce que on a eu l'occasion de se voir avec les agences hier et avec Maya aujourd'hui. C'est pour vous montrer, parce que vous nous interrogez beaucoup sur la question de la mobilité, comment on fait pour développer un projet à l'international. Et vous voyez qu'il y a pas mal de dispositifs qui existent. Avec On the Move, on écrit aussi une nouvelle collaboration avec l'Institut français, puisque, comme on le disait hier sur les questions de mutualisation, c'est vraiment important d'avoir un peu un regard précis sur tout ce qui est fait et comment nous, qui sommes un acteur national pour le développement à l'international, on puisse s'en faire l'écho ou développer aussi des nouveaux dispositifs. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, à l'Institut français, on est en train de repenser un peu notre politique dans le domaine du spectacle vivant et notamment sur la question de la mobilité, parce qu'on sait que c'est un enjeu très important et que pour aller commencer à se déployer à l'international, il faut pouvoir aller rencontrer les gens, créer du lien. Donc il y a quelques projets qui sont aussi en cours. Alors, je voulais notamment évoquer un projet qui est un peu un projet pilote qu'on va développer avec le Goethe Institut, notamment sur la question de la mobilité. Ça va être mis en place pour l'année 2019, où l'idée, c'est, comme l'expliquait Maya, c'est vraiment de favoriser la diffusion, la mobilité sur des moments un peu clés à l'échelle européenne dans un premier temps. C'est-à-dire de pouvoir aller se confronter aux rencontres professionnelles, de pouvoir aller préparer son projet à l'international. Donc on va lancer un appel à projet commun avec le Goethe. Donc ça c'est une première en tout cas pour nous. On a des partenariats avec le Goethe, mais d'avoir un dispositif spécifique à l'échelle européenne, c'est quelque chose de très important. Et évidemment, nous, la manière dont on conçoit la mobilité, c'est vraiment au regard de tout le travail qui est fait sur le terrain et à l'endroit où les équipes artistiques ont vraiment besoin. L'Europe, c'est vraiment prioritaire. On a, juste pour une petite aparté, mais on va mener une réflexion avec un certain nombre d'acteurs nationaux vendredi sur une réunion un peu fermée, workshop, justement pour voir à quel endroit il est encore important d'agir, puisque vous allez entendre mes camarades qui vont expliquer un peu les dispositifs qu'ils ont, mais est-ce que justement on arrive à toucher un peu tout les segments sur lesquels vous avez besoin de nous. Donc là, ça va avoir un vrai travail un peu de discussion pour pouvoir élaborer, en tout cas pour l'Institut français, une vraie carte
et un vrai déploiement des enjeux de la mobilité qui va se décliner sur plusieurs temps. Donc nous, on est un petit peu en train de repenser notre action pour être peut-être sur une mobilité un peu qualifiée, justement, de voir comment est-ce qu'on accompagne mieux les artistes dans ce dispositif-là, mais en évitant de faire les éparpillements, c'est-à-dire que si chacun on développe nos propres dispositifs, ça va être un petit peu encore complexe pour vous tous déjà qui avez du mal à se repérer vis-à-vis des différents acteurs, mais voilà, d'être vraiment dans la complémentarité et de la mutualisation aussi des moyens. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être en lien avec ces acteurs. C'est vrai qu'On the Move, moi, à titre personnel, je l'utilise beaucoup parce que c'est une veille extrêmement remarquable sur tous les dispositifs de mobilité. On l'évoquait tout à l'heure, on l'évoquait ce matin sur la question aussi de comment je me projette sur un projet à l'international. Il faut être curieux. Et c'est vrai, quand on a la chance d'avoir des plateformes qui mettent à disposition toutes ces connaissances, c'est vraiment précieux. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur leur site et les réseaux sociaux parce qu'il faut remonter quand même beaucoup d'appels à projets, d'appels à candidatures qui sont extrêmement importants et qui peuvent répondre parfois aux attentes que vous avez. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais vous dire, en tout cas sur la question de l'accompagnement de l'Institut français, puisque en plus on a beaucoup d'entre vous qui étaient déjà là hier et ce matin, donc je ne vais pas répéter. Mais voilà, en tout cas de dire qu'on est nous en réflexion et en discussion avec les partenaires nationaux et européens pour vraiment être à l'endroit le plus juste pour pouvoir répondre correctement et à ce que l'on sent évidemment, et aussi, on parle des partenaires nationaux, mais évidemment en lien avec des partenaires européens qui peuvent avoir exactement les mêmes problématiques, comme c'est le cas avec nos homologues allemands, en tout cas pour l'année 2019 à venir. Voilà ce que je pouvais dire, Maya. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que peut-être des personnes dans l'assistance auraient des questions peut-être plus spécifiques en direction de l'Institut français de Gaëlle, puisqu'on va essayer de profiter de son temps avec nous? Ou est-ce qu'on continue un peu la présentation un peu générale et peut-être avoir des échanges? Donc apparemment, vous y êtes déjà des fidèles de Gaëlle. Donc je propose de continuer avec Isabelle de Spectacle Vivant en Bretagne, et puis on continuera avec Rige, et après je reviendrai un peu plus sur les autres dispositifs que nous, On the Move, on fournit également, en plus des informations assez régulières sur nos sites et réseaux sociaux. Merci Maria. Spectacle Vivant en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle qui a été créé par la région Bretagne et le ministère de la Culture à travers la DRAC Bretagne en 2008. Et notre mission principale, c'est l'accompagnement et l'aide à la diffusion. Donc forcément, la notion de mobilité, elle traverse toutes nos actions. C'est vrai que la notion de qualifier la mobilité et l'endroit où on intervient sur ces questions-là est très importante, puisque ça touche aussi bien la diffusion pure et dure, donc où on intervient comme d'autres agences de la collaborative sur l'aide à la diffusion, c'est-à-dire des demandes d'aide spécifiques sur des endroits leviers de diffusion, notamment à l'international mais aussi au national, où les équipes artistiques nous font des demandes spécifiques sur un endroit où ils sont programmés et où très souvent à l'international il y a un déficit économique, puisqu'on observe que ce sont toujours les frais d'approche souvent qui ne sont pas pris en charge par un festival à l'étranger. Et donc à cet endroit-là, les équipes artistiques peuvent nous faire une demande, et on a une commission d'attribution des aides qui est composée d'artistes, de programmateurs, de chargés de production qui, de façon collective, prennent la décision de soutenir ces équipes-là. Donc nos critères d'appréciation sur ces demandes-là sont vraiment à 3 endroits, c'est-à-dire le contexte artistique du projet, le contexte de diffusion, donc on est toujours sur des endroits leviers, et sur le contexte de structuration. Et ces 3 faisceaux, en fait, font qu'une aide à la mobilité va être attribuée à une équipe artistique. Et donc là, l'aide à la mobilité, elle est vraiment sur la diffusion, mais on travaille aussi sur la mobilité en termes de stratégie.
C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de conseils aussi pour les équipes artistiques sur comment est-ce qu'elles créent leur projet de mobilité en termes de développement, notamment à l'international. Ça peut prendre la forme d'un programme dont j'ai parlé hier dans la table ronde de mutualisation, qui s'appelle Deploy, où là, on fait un accompagnement à la présence artistique à l'international. Et à l'intérieur de ce programme, on a donc un soutien financier à l'aide à la mobilité. Donc c'est un budget qui est restreint sur 10 000 €, où on va soit mettre en place des aides à la mobilité collective, notamment dans des endroits comme IETM, qui est le réseau international du spectacle vivant, ou des mobilités prospectives pour développer le projet de façon plus structurante. Et ce qui est intéressant, par exemple, sur ce programme, c'est que notre première réunion collective, elle traite de 3 questions. C'est de regarder la différence entre repérage, prospection et prospective. Et dans un travail de projet de mobilité, c'est intéressant de voir comment ces choses-là se développent différemment et à quel moment la mobilité prend une forme et des objectifs différents par rapport au développement à l'international. On collabore aussi avec On the Move dans ce programme Deploy, et où Marie Le Sourd, qui travaille à On the Move, travaille avec ces équipes artistiques. Donc il y a 5 équipes artistiques qui sont suivies sur 2 ans sur leur présence à l'international, sont accompagnées aussi sur leur projet de mobilité et comment leur expérience de mobilité elle peut être capitalisée, et comment est-ce que par rapport au projet de développement, quels sont les nouveaux réseaux plus transversaux qu'on peut toucher en regardant en profondeur le développement de la structure. Ensuite, on travaille aussi sur la mobilité entrante des programmateurs étrangers, notamment sur soit ce qu'on appelle, nous, des opérations spéciales, à travers des projets comme Glass Music ou Glass Circus. Glass Music, c'est un moment, un temps fort pendant les transmusicales où on invite des programmateurs étrangers à venir découvrir le festival, mais avec un programme, un parcours artistique à Rennes pendant les transmusicales. Et notamment cette année, il y aura un focus en coopération avec l'Institut français pendant les transmusicales. Glass Circus, donc une autre opération comme celle-là, en coopération aussi avec l'Institut français à plusieurs niveaux, et c'est là où la mobilité, pour nous, elle est importante à développer en partenariat, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien avec les conventions que l'Institut français va avoir avec les collectivités locales, et notamment le soutien que l'Institut français peut avoir directement avec des lieux à l'étranger. Et là, on va travailler sur la mobilité des artistes, sur des partenariats avec des lieux à l'étranger qui vont, eux, permettre des tournées pour un certain nombre d'équipes artistiques. Donc on intervient là aussi sur la mobilité, mais sur des opérations plus spéciales. Voilà. Et ensuite, il y a la question de la mobilité collective aussi. C'est comment est-ce qu'on soutient les équipes artistiques à aller sur des événements à forte visibilité professionnelle, mais en termes de développement plus développement professionnel. Et donc là, par exemple, on va organiser sur la Biennale de Lyon, par exemple, du déplacement d'équipes artistiques collectivement, donc toujours avec des parcours d'accompagnement. L'aide financière est accompagnée d'un travail en amont et en aval pour définir les enjeux que les équipes peuvent avoir sur ce genre d'événements, et puis aussi échanger entre elles leurs besoins. Et là, on n'est plus sur une montée en compétences des équipes artistiques, mais toujours avec l'aide de la mobilité. On voit bien qu'à l'endroit des budgets des équipes artistiques, aujourd'hui, il faut vraiment soutenir la mobilité, puisque c'est, on va dire, l'endroit où il y a peu de dispositifs ciblés de la part des collectivités, et il faut aider les équipes artistiques aussi à intégrer de façon lisible dans leur budget de fonctionnement cette notion de mobilité en termes d'investissement. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Isabelle. Krish, descendons dans le sud, donc. Alors, donc bonjour, je suis Krish Beaumont d'Occitanie en Seine. Je suis conseillère Europe internationale et mobilité. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est un moment un petit peu particulier pour Occitanie en Seine, qui est donc une association régionale initiée par l'État et la région Languedoc-Roussillon à l'époque, et dont les activités sont étendues à l'Occitanie.
Et nous avons changé de nom la semaine dernière. Par conséquent, je suis un petit peu en mal pour vous décrire les dispositifs, puisque les choses sont actuellement en train d'être réécrites. Mais nous interviendrons sur la mobilité. Et en fait, sur la mobilité, alors pour ne pas répéter en fait ce qui a déjà été dit par mes collègues, je vais reprendre cette idée de mobilité, parce qu'effectivement, il y a différents types de mobilité. On s'attachera à intervenir sur ces différentes étapes qui sont nécessaires à la construction d'un projet. Et je trouve que ce qui est important en fait par rapport à la question en général de la mobilité, c'est de s'interroger sur pourquoi on veut faire cette mobilité au regard du développement de son projet, et que ça permet de poser des étapes de construction et de développement. Travailler à l'international, ça impose de travailler avec une temporalité qui est différente. On a un temps de développement qui est beaucoup plus conséquent, généralement en tout cas. Et donc de poser pour le développement de son projet les différents temps qui sont nécessaires à son épanouissement. Et ces différents temps, en fait, vont flécher des endroits d'intervention différentes. Je veux dire par là, est-ce que c'est une mobilité liée à une résidence? Est-ce que c'est une mobilité qui est liée à un apprentissage? Est-ce que c'est une mobilité qui est liée à du repérage, comme ça a été évoqué tout à l'heure? Et en fait, en fonction de ça, on va aussi pouvoir activer des financements différents auprès de différents interlocuteurs qui vont avoir des enveloppes pour intervenir sur ces endroits spécifiques. Et je pense que ça amène les porteurs de projets à structurer davantage et à se projeter vraiment sur un développement qui va leur permettre de travailler avec le plus d'anticipation et de confort possible. Au-delà des dispositifs financiers dont la structure est dotée, il y a tout le travail d'accompagnement des équipes, des porteurs de projets, et qui est vraiment dans le désir de transmettre des ressources, de transmettre des contacts, de faire bénéficier de raccourcis de temps dans la recherche d'informations. Et je pense que ça, c'est un travail très important du quotidien qui est dans l'échange avec les équipes qui sont sur le territoire et qui est essentiel. Et enfin, on essaye aussi de trouver différents endroits d'intervention à travers un projet de coopération dont nous sommes chefs de file et qui est un projet de coopération spécifique avec l'Espagne, mais qui a pour vocation d'accompagner l'internationalisation des équipes d'un territoire. On met en place une plateforme de e-learning pour vraiment consacrer des modules sur Internet à la question de la production-diffusion à l'international. Et je pense que ça aussi, c'est en fait une façon de soutenir la mobilité à travers le fait d'apporter des connaissances, des informations et d'être un peu sur différents volets, voilà, de ce que couvre la mobilité. Maya, je te rends la parole. Eh bien, merci beaucoup pour ces présentations. Je vais continuer en vous décrivant un peu plus davantage ce que nous on fait à On The Move. Et puis après, vraiment, je pense que l'idée, c'est vraiment d'être dans un endroit d'échange. On n'est pas très nombreux, donc justement, j'espère que ça va faciliter les échanges. Donc, comme je vous le disais, donc On The Move, la vocation principale, c'est de fournir des informations. Alors, plus particulièrement des informations de façon gratuite, qui sont mises à jour et qui sont vérifiées. On les diffuse aussi bien sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, et on produit aussi ce qu'on appelle des guides de mobilité, donc avec des focus par pays ou parfois par groupe ou régionaux. Là, dans les petits papiers, pour le prochain semestre, on est en train de préparer la mise à jour du guide mobilité France, Pays-Bas, Portugal, Suisse. Et également, là, c'est la grande nouveauté et un grand moment très positif pour nous. On va lancer les premiers guides de mobilité avec l'Amérique centrale et l'Amérique latine, en partenariat avec une structure qui s'appelle Arquetopia, qui est basée au Mexique. Donc c'est très positif pour nous, parce que c'était une région jusqu'à maintenant qu'on avait très peu investi. Donc grâce à ce partenariat, on va pouvoir aussi glaner plus de dispositifs d'aide à la mobilité justement dans cette région, ou pour faire venir justement des artistes ou des professionnels de la culture de ces régions vers l'Europe. Donc c'est un point très positif pour nous. Donc ça, c'est vraiment en termes d'information. Par ailleurs, donc, comme vous avez pu le comprendre, on travaille en collaboration avec d'autres structures, donc, que ce soit des agences régionales ou des institutions ou même des partenaires européens. On est aussi membre de projets de coopération européenne. Et on a récemment, donc cette année, lancé un dispositif pilote avec le ministère de la Culture sur les questions de développement à l'international
12 compagnies ont été comme ça, ont bénéficié de ce dispositif, grâce d'ailleurs à l'aide des agences qui nous ont fait des recommandations sur les compagnies à soutenir qui avaient des envies, des velléités de se développer à l'international. Et c'est un dispositif qui a permis justement de travailler ces questions de mobilité. Et nous, ce qui est important justement pour revenir sur la définition de la mobilité, nous, la mobilité, c'est pas simplement la diffusion. Comme ont pu le dire mes camarades auparavant, la notion de la formation est centrale chez nous. Et d'ailleurs, on le voit dans les appels qu'on diffuse sur le site de On the Move. Il y a de plus en plus en fait d'opportunités de mobilité pour la formation, pour des résidences presque plus que de recherche que de création artistique. Donc c'est un élément à prendre en considération quand on pense mobilité, pas simplement diffusion ou export. Donc ça, c'est vraiment les activités qu'on mène, nous, à On the Move. Je ne sais pas s'il y a d'autres... si vous voulez qu'on s'engage dans des échanges, ou peut-être mes 3 camarades ont des éléments à rajouter. Non, peut-être effectivement juste de dire que nous, c'est essentiel de travailler avec ces acteurs aussi, parce qu'en termes de ressources, nous, on a un véritable enjeu dans le développement de notre nouvelle politique, c'est de pouvoir mettre aussi à disposition toute cette ressource qualifiée, c'est-à-dire on est en train de travailler, nous, sur un nouveau portail informatique, un nouveau site internet qui va nous permettre aussi de valoriser en fait toutes les expertises et toutes les cartographies qui peuvent être faites par ces différents partenaires, parce qu'on est hyper sollicités par les artistes ou les équipes en local pour mieux appréhender qui sont les acteurs et comment faire les choses. Et c'est vrai, je reviens sur cette question de curiosité, mais c'est vrai que c'est aussi notre mission de valoriser davantage le travail des uns et des autres pour pouvoir vous donner aussi les clés de bien comprendre. Il y a un guide aussi que tu as pas cité, que vous avez fait aussi sur l'Afrique. Nous, l'Afrique, il y a un enjeu très important puisqu'on soutient les créateurs de ce continent-là, et c'est un enjeu évidemment crucial pour eux, la question de la mobilité, au-delà de la question des visas. C'est un enjeu aussi partagé, et le fait d'avoir des acteurs qui sont capables de générer de la ressource aussi intéressante pour aider les acteurs dans les déploiements, c'est vraiment précieux. Et d'être à des moments, nous dont évidemment l'Institut français, Culture France, l'AFA, si on est né, c'est évidemment pour favoriser la diffusion des artistes, mais de voir que maintenant, dans le processus d'un projet à l'international, il y a toutes ces questions de différentes mobilités, évidemment, comme on l'évoquait, la formation, la coopération, l'échange, c'est vraiment primordial, et vous voyez bien quand même qu'on est des acteurs financés par des fonds publics. Vous voyez bien quand même le soin que l'on prend et que l'on passe aussi pour essayer d'être au plus près aussi de vos possibilités de déploiement à l'international, parce qu'on ne fait pas les choses pour nous. Spectacle Vivant en Bretagne a développé ce projet Deploy aussi, ça répond à la réalité et à la manière de pouvoir accompagner les projets. Nous, on a juste une vision un peu plus grande, et on a juste un peu les dispositifs pour pouvoir être vraiment les plus pertinents, et pour vous faire gagner du temps en réalité aussi, parce qu'on sait que mener un projet à l'international, ça demande beaucoup de temps, et le fait de pouvoir avoir ces dispositifs-là, ça vous permet d'être aussi armé, même si on entend depuis 2 jours que c'est pas simple, qu'il faut prendre son bâton de pèlerin et qu'il faut pouvoir accéder à toutes ces informations. On a quand même la chance d'avoir un paysage quand même national qui offre quand même un certain nombre d'informations. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à nous solliciter à différents niveaux. C'est vrai que nous, on arrive peut-être à un point où le projet doit être déjà un peu mature quand même pour aller à l'international. Et revenir sur un point que j'ai évoqué évidemment ce matin, mais comme l'évoquait Isabelle, la mobilité, elle vient avant tout aussi d'une rencontre, parce que avant tout, on est aussi lié à des rencontres humaines, et les événements que l'on organise, comme les focus, là, on est sur un projet un peu phare qu'on fait. Alors, je suis désolée, la Bretagne est à l'honneur, mais l'année prochaine, ce sera l'Occitanie, j'espère. On en a parlé ce matin, avec le Théâtre National de Bretagne,
qui, à l'occasion de la 2e édition du Festival du théâtre, donc qui est dirigé maintenant par Arthur Nosiciel, organise donc son festival avec une programmation un peu engagée sur la place des femmes, voilà, avec une programmation sur la violence, enfin, avec quelque chose, avec une identité en tout cas propre qui qualifie aussi ce festival. Le fait de faire venir des programmateurs internationaux qui viennent voir des équipes nationales, mais on profite aussi de ce moment-là pour avoir une mise en avant d'acteurs et d'équipes bretonnes et d'autres artistes dont les spectacles ne sont pas forcément présentés, mais qu'on leur permet d'avoir des espaces de discussion et de dialogue avec ces professionnels internationaux, c'est aussi important. Donc c'est vrai que quand vous voyez qu'il y a des festivals qui organisent des temps forts de cette manière-là avec la venue de programmateurs internationaux, voilà, la mobilité, elle se passe aussi en France. Allez sur ces rendez-vous où il y a une convergence de programmateurs internationaux aussi, de programmateurs français, parce que souvent quand il y a des programmateurs internationaux, tous les programmateurs français convergent à ce moment-là, que ce soit le cas de la Biennale de la danse de Lyon pour cette année, le TNB, voilà, il y en a d'autres. Voilà, soyez aussi un peu à l'écoute, parce qu'on sait que malgré tout, on est avant tout dans une rencontre humaine et que vous allez pouvoir présenter votre projet à des partenaires qui vont avoir aussi un écho, ils vont se souvenir, voilà, de la discussion qu'ils ont pu avoir avec vous. Donc c'est vrai, pour se projeter à l'international, il faut regarder aussi les grands rendez-vous internationaux en France. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas peut-être forcément, parce qu'on est peut-être voilà, sur nos projets propres qu'on développe avec ses partenaires. Mais voilà, c'est des moments aussi qui peuvent être importants pour vous, parce qu'il y a des rencontres formelles, mais on sait très bien que la plupart des projets naissent dans les rencontres informelles, là, après les spectacles, voilà, sur un trajet. Donc, il ne faut pas hésiter à justement être assez attentif à tous ces rendez-vous professionnels qu'ils peuvent avoir. Merci beaucoup. Juste peut-être quelques précisions par rapport effectivement à si vous venez vers nous à On The Move, on sera toujours ravis de vous accueillir et de répondre autant que possible à vos demandes. Cependant, donc notre mission principale, c'est de fournir des informations. Concrètement, on ne peut pas vous aider individuellement à monter chacun de vos projets de mobilité. On essaiera de vous renvoyer soit vers des appels spécifiques, soit vers des guides, ou soit peut-être même vers nos membres, parce qu'on a la chance maintenant de bénéficier d'un membership assez actif de 48 membres, vraiment sur tous les continents. Donc ça, c'est quelque chose dont on est assez content, puisque ça a été très européen au début, et en réalité maintenant on a des membres aussi donc en Amérique, en Asie et en Afrique. Donc c'est aussi une façon pour nous de jouer du rebond, c'est-à-dire que si vous nous contactez et que vous avez des demandes spécifiques, par exemple vis-à-vis de l'Afrique, au-delà même du guide donc qu'on a pu produire, on peut aussi vous diriger vers un de nos membres qui sera peut-être plus à même de vous répondre. Et un point quand même qui est très important pour nous, c'est donc dans les informations qu'on fournit sur les opportunités de mobilité, dans notre politique éditoriale et plutôt notre philosophie, on cherche à diffuser des opportunités de mobilité où les frais de déplacement sont pris en charge au moins partiellement. C'est-à-dire qu'il existe des opportunités de résidence ou de formation à l'étranger qui sont certainement très, très intéressantes, mais cependant, nous, il nous semble que pour pouvoir aider la mobilité, un des freins, comme a pu le mentionner Isabelle, c'est que souvent la limite, c'est les frais d'approche ou tout ce qui est lié vraiment basiquement à l'achat d'un billet d'avion. Nous, on veut pouvoir fournir des opportunités où au moins une partie des frais sont pris en charge par le dispositif, par l'appel. Donc ça, c'est important pour nous. Et en lien avec ces questions-là, souvent, comme quand on part à l'international, se posent aussi des questions plus administratives, les questions de visa. Donc nous, c'est pas notre cœur de mission, mais bien entendu, on a des connaissances, mais de façon plus importante, au sein de notre réseau de 48 membres, on a créé une sorte de réseau de Mobility Info Points. Donc on a des sortes de Mobility Info Point dans environ une quinzaine de pays maintenant en Europe. Et donc, si vraiment vous avez des questions pratico-pratiques sur vous êtes une structure française, vous voulez aller en Allemagne, comment vous faites avec vos formulaires 1, comment vous déclarez votre TVA, des questions vraiment pratico-pratiques, on vous renverra vers ces Mobility Info Points, mais nous, on ne vous donnera pas l'information directement. Voilà. Alors, en complément à ce qu'a dit Maya, je voulais dire que Occitanie en scène a développé un partenariat spécifique avec On The Move pour pouvoir proposer des accompagnements personnalisés des équipes artistiques, donc avec On The Move. Voilà. Je pensais à deux choses. C'est aussi, même politiquement au niveau de l'Union européenne, et peut-être que tu peux en parler Maya, c'est-à-dire que la mobilité
a une place très importante dans les axes stratégiques de l'Union européenne pendant longtemps. Depuis quelques années, cette priorité avait été un petit peu mise à mal et on voit aujourd'hui, en tout cas, une nouvelle place, une nouvelle compréhension de la mobilité pour le projet culturel européen et de la place de l'Europe aussi dans le monde. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on travaille sur le développement international, de aussi toujours quand même s'informer de quel est le contexte politique dans lequel on évolue, et c'est-à-dire le contexte politique des différents pays avec lesquels on peut collaborer, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Donc ça fait partie aussi d'une démarche sur laquelle on travaille avec les équipes quand on parle de développement, c'est-à-dire qu'il faut regarder les choses à différentes échelles quand on travaille. Et aussi, vous travaillez peut-être aussi sur la venue d'équipes artistiques étrangères. Il y a des différents financements et de structures qui travaillent depuis longtemps sur cette question de mobilité, comme le Fonds Roberto Simeta, par exemple, qui soutiennent la mobilité beaucoup du bassin méditerranéen. Et il y a aussi la Fondation européenne de la culture qui fait un travail vraiment très intéressant depuis très très longtemps et qui a développé et été assez précurseur dans la manière dont ils ont pensé la mobilité, avec une bourse qui s'appelle Step Beyond et qui est très réactive. Et je pense que ça, c'est aussi des questions importantes sur l'aide à la mobilité. C'est le besoin de réactivité face à des demandes de financement. Il s'agit juste d'un billet d'avion et les choses, elles se mettent en place rapidement. Et c'est aussi cette question-là sur laquelle nous, on essaye d'être le plus flexible possible. C'est comment est-ce que on a une opportunité d'aller en résidence ou d'aller à une rencontre et de pouvoir soutenir ça rapidement et de ne pas passer par 6 mois, 1 an avant une demande de subvention qui intègre peut-être d'autres choses. Donc ça, c'est des enjeux importants par rapport au soutien de la mobilité. Et puis une autre chose qu'on voit apparaître, et ça c'est un peu dans la qualification aussi de la mobilité, c'est un tas de programmes, et il y a eu des appels à projets aussi sur On the Move, sur ce qu'on appelle les staff exchange, donc les échanges de personnel. Et c'est assez intéressant dans une démarche vraiment d'initiation de développement, c'est de se dire que souvent, parfois aussi, quand on est dans le développement international, on peut avoir beaucoup plus de choses en commun avec peut-être une structure culturelle qui n'est pas en France. Donc déjà, c'est le travail de repérage et d'ouvrir l'échelle sur laquelle on regarde en termes de collaboration. Et puis ensuite, se dire que finalement, c'est pas très compliqué aujourd'hui d'être mobile. Enfin, les frais de transport sont pas en Europe excessifs. Il y a des moyens de mutualisation, de collaboration en termes d'hébergement. Et donc, de ne pas se dire que aussi la mobilité doit forcément tout de suite passer par une aide financière, institutionnelle, mais qu'on peut aussi mettre en place sa mobilité, parce que le projet de mobilité, la connaissance que vous allez pouvoir avoir, va ensuite entamer un dialogue peut-être avec les institutions plus rapidement, parce qu'on ne part pas de zéro. Donc il y a toujours ce moment d'investissement, mais qui est quand même possible. Et l'échange de personnel, c'est intéressant parce que c'est vraiment la question des échanges de pratiques, c'est la question des rencontres, et que on est dans une relation très interpersonnelle, et aussi bien d'accueillir des gens dans vos territoires, et donc ça déplace les regards aussi éventuellement des publics ou des acteurs avec lesquels vous travaillez, et puis l'opportunité pour les équipes d'aller travailler avec une chargée de production dans une autre compagnie, ou avec un chargé de communication, ou avec programmateur, enfin en fonction d'où on est. Et ce sont des mobilités qui sont quand même plutôt simples à mettre en place si on est juste ouvert, et il n'y a pas besoin de forcément avoir un projet tout de suite à 4 ans, quoi. Merci beaucoup. Peut-être aussi pour continuer, pour rebondir sur cette qualification de la mobilité, aussi une tendance qu'on voit beaucoup, c'est dans les critères en fait d'attribution, notamment cette bourse STEP de la Fondation européenne de la culture. Par exemple, ce qu'on privilégiait les moyens de transport dits green. Donc, par exemple, un transport en train sera plus soutenu qu'un transport en avion sur des petites distances. Donc c'est aussi connecter la mobilité avec les questions de la société actuelle.
bien sûr que la mobilité, c'est quelque chose qu'on encourage, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on travaille. Après, il y a aussi des façons de faire de la mobilité de façon peut-être plus consciente. Et c'est quelque chose que les dispositifs ou les fondations qui financent ces dispositifs ont pris en compte. Et c'est quelque chose que vous aussi, vous devez prendre en compte dans vos futurs projets de mobilité. Merci beaucoup, Gaëlle. Peut-être, Krish, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou On va prendre les questions. Si vous avez des questions pratiques, on vous écoute. On est ravis de réfléchir avec vous ou de répondre à vos questions. Bonjour. Moi, c'est pas tant une question, c'est plus un retour. Parce que je pense que c'est important aussi. Ce matin, on a entendu beaucoup de critiques, voilà. Mais je pense que c'est important aussi de donner des retours positifs. Moi, je suis chargée de diffusion au Théâtre du Phare. C'est la compagnie d'Olivier Letellier, une des compagnies qui fait partie du dispositif en partenariat On The Move et ministère. Et en fait, on parle beaucoup, quand on parle de mobilité, d'international, etc., on parle beaucoup de la question financière qui est omniprésente, c'est normal. Mais on parle pas assez, je trouve, de compétences. En fait, moi, je suis chargée de diffusion en France, donc je sais comment ça marche en France, mais je sais pas comment ça marche aux États-Unis ou ailleurs. Et en fait, ce dispositif-là a été vraiment précieux pour nous, à un endroit où on était un petit peu en transition, où on était en train de commencer à se développer à l'international, mais où on manquait de compétences. Voilà, on manquait de connaissances de comment les choses fonctionnent. Et du coup, voilà, c'est juste pour donner un petit retour positif sur ça et dire qu'effectivement, ce dialogue-là, la question de la formation dont vous avez parlé, est essentiel en fait quand on parle de mobilité. Voilà. Oui, bonjour. Justement, je serais intéressé pour savoir comment justement ta compagnie est entrée en contact avec On The Move. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est sous forme de conventionnement? Qui sont les heureux élus? Alors c'était donc un dispositif pilote, donc ça s'est fait pas du tout sur un appel à candidature. Ça a été, les agences et les DRAC nous ont aidés à identifier des compagnies qui avaient des projets en lien, en tout cas, avec un désir de développement à l'international. On a fait une sélection, on a tranché, et on en a sélectionné 12, puisque ça pouvait rentrer dans le dispositif, puisqu'on voulait quand même tester plusieurs formes d'accompagnement et voir comment c'était possible. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment, on est à la fin du dispositif pour cette année, et pour l'année prochaine, justement, on est dans des réunions de bilan et d'évaluation pour savoir justement comment ouvrir sur un système plus démocratique avec un appel certainement à candidature, mais c'est pas du tout, c'est en cours de réflexion. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je voulais mentionner effectivement la nécessité d'être en contact avec des pairs pour pouvoir échanger sur des pratiques, que ce soit à travers le staff exchange ou en tout cas de ne pas être isolé dans l'exercice de sa profession. Et donc c'est un métier international d'ailleurs qui existe, la liste de diffusion. Et le CIFAS a mis en place le Producers Academy. Et donc c'est d'ailleurs un appel à candidature qui est relayé systématiquement par On The Move et qui permet à des administrateurs TRIS, producteurs TRIS, de venir échanger quelques jours, réfléchir, reconsidérer leurs pratiques et en tout cas partager. Donc, le CIFAS est basé en Belgique et pareil, pour mentionner d'autres dispositifs de formation, donc l'IOTEM qui a été mentionné par Isabelle précédemment, organise ce qu'ils appellent un campus. Donc ils en sont déjà à leur 4e, je crois, édition ou même 5e. C'est vraiment un temps, pareil, basé sur l'appel à candidature. Vous devez être un professionnel de la culture avec maximum 2 ans d'expérience à l'international. Donc il n'y a pas de critère d'âge, il y a plutôt un critère d'expérience. Donc vous êtes plus ou moins émergent dans votre développement international. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes émergent dans votre pratique artistique ou en tout cas d'accompagnement de projet.
Et là, je peux vraiment témoigner parce que j'ai participé en fait à la première édition du campus. Et c'est vraiment à la fois vous rencontrez vos pairs, donc des personnes qui viennent de différents pays. Nous, on couvrait aussi bien, ça allait des États-Unis à l'Australie, et en comprenant des participants européens. Et c'était vraiment dans un format très intensif de 5 jours. Ça nous permettait de rencontrer des professionnels européens de la culture, mais même en dehors de l'Europe, avec des ateliers très pratiques, des échanges de bonnes pratiques avec donc plutôt des seniors ou avec des pairs. Et effectivement, c'est ce genre d'opportunité qui vous permet de développer vos compétences. Et ce qui est de plus en plus intéressant dans le format du campus, c'est que c'est de plus en plus associé à des événements internationaux. Là, cette année, c'est organisé en Croatie en parallèle de la future capitale européenne de la culture. Donc ça vous permet aussi de découvrir aussi une scène artistique à l'étranger, ce qui est aussi intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions ? On a d'autres interventions. Un complément d'information, mon collègue dans la salle me fait signe que peut-être je devrais répéter pour cette plateforme de e-learning. Donc c'est dans le cadre du projet Pyrénart. Donc la plateforme n'existe pas encore, elle est encore en train d'être créée. Et c'est plutôt pour un rendu en 2019. Et donc ce sera sur Pyrénart. Voilà, Pyrenart. Eh bien, je crois que si nous n'avons plus d'autres questions ou partage d'expérience, je propose de terminer cette... Ah non, encore une dernière question. Bonjour. Je viens de la Chine et je suis en freelance maintenant, chargée de projets culturels internationaux. Justement, ce que je fais, c'est d'aider à aborder les spectacles pour ce festival d'Avignon. Je voulais savoir de ce dont vous pensez par rapport à la mobilité vers l'Europe et l'Asie, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup entre les pays européens, mais plutôt entre les pays européens, mais pas trop vraiment entre les continents différents. Et j'aimerais bien savoir ou bien avoir vos points de vue professionnels par rapport à cette relation, le développement potentiel à l'avenir. Merci. Alors, nous, on a plusieurs expériences avec l'Asie. C'est vrai que dans le cadre de Glass Music, dans les transmusicales, c'est vrai qu'il y a une grosse délégation coréenne et chinoise qui vient tous les ans aux transmusicales. Et voilà, il y a des acteurs importants qui permettent vraiment à faire circuler les équipes artistiques vers la Chine et vers la Corée. Et donc, depuis plusieurs années, il y a vraiment des liens importants qui se tissent avec des producteurs chinois. Ensuite, sur les arts de la rue, on a quand même, depuis plusieurs années, une montée en puissance des festivals d'art de rue en Chine. Et donc il y a différentes plateformes qui existent en Chine qui travaillent franco-chinoises comme Artbirds, qui est une structure qui travaille pour plusieurs festivals en Chine, et donc sont un peu l'interlocuteur. Ce que je disais hier, c'est que, par exemple, par rapport à la Chine, on peut avoir beaucoup de sollicitations et l'émergence de possibilités de diffusion vers la Chine, mais il y a un moment où, effectivement, on n'est pas forcément sur les mêmes temporalités de diffusion. Et donc, ça complexifie quand même nos soutiens et aussi même des façons de faire, des manières de concevoir les projets artistiques. En tout cas, je pense que ça se développe. Je sais qu'on a fait des voyages de repérage en Chine. Il y a une très grande envie en Chine d'inviter des équipes artistiques pour venir travailler dans les théâtres, dans les écoles de cirque. Parce que voilà, il y a des équipements très très importants, il y a des savoir-faire techniques très importants, et il y a une très grande envie de rencontres artistiques
et de comment ça peut se faire. Donc il y a des belles opportunités, je pense, à construire, mais c'est comme ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est voilà, il y a un temps d'investissement là-dessus et quand même un décalage culturel sur la manière de faire et aussi institutionnel. C'est-à-dire que nous, on est aussi confrontés beaucoup en Chine par rapport à la hiérarchie des décisions qui font qu'à un moment donné, notre interlocuteur n'est pas forcément celui qui décide. Et ça complexifie vraiment les relations. Voilà. Mais là, c'est pareil. Et c'est comme quand on travaille avec le Japon, mais même au Brésil. C'est-à-dire que peut faire des très très beaux voyages de repérage avec beaucoup de belles rencontres, mais c'est vrai que la distance aussi physique, une fois qu'on revient, et ça vaut pour nos voyages de repérage ou celles des équipes artistiques, c'est comment après garder le lien une fois rentré et comment est-ce que vraiment on aboutit, parce que sur place il y a toujours beaucoup d'enthousiasme et on imagine beaucoup de projets. Et c'est enfin moi, en tout cas sur le Japon, c'est sûr, d'avoir un interlocuteur. Bon, c'est vrai que les instituts français, les ambassades sont des interlocuteurs très importants dans ce contexte-là, mais de travailler avec un acteur culturel, artistique, local, avec qui on conçoit les choses, que ce soit un agent ou autre chose, c'est quand même un gage quand même pour arriver à développer des projets avec ces pays-là, parce que c'est quand même très difficile de garder le lien. Et puis voilà, il y a une dispersion d'énergie. On dit souvent, enfin, quand on va à IETM, voilà, on rencontre énormément de gens, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais après, c'est comment est-ce qu'on transforme les rencontres. Et ça veut dire qu'il faut y retourner plusieurs fois, et qu'une belle rencontre sur 3 jours, c'est une intuition, mais après, il faut transformer, il faut retourner. Le plus souvent, c'est aller chez les gens qu'on rencontre peut-être ailleurs, c'est la meilleure façon. Quand on a envie de travailler avec quelqu'un, c'est de voir comment la personne travaille chez elle. Déjà, c'est un acte d'aller vers et ça transforme quand même beaucoup les choses. De vivre le quotidien, que ce soit un artiste ou une structure avec laquelle on veut collaborer. Et c'est là où on revient à cette question de voilà, comment est-ce qu'on crée, on investit ou on met de côté un peu de financement à l'intérieur de son budget global, parce qu'on a envie d'avoir un développement à l'international, et donc on le pense dans son économie de projet et dans son économie de structure, où effectivement on sollicite des structures comme les nôtres pour voir comment est-ce qu'on peut soutenir ça. Mais voilà, donc en dehors de l'Europe, il y a des très belles choses à faire, mais c'est vrai que c'est des temporalités qu'il faut investir sur une durée plus longue, et c'est complexe. Merci. Pour rebondir donc sur l'Asie, et qui résonne donc fortement aussi avec l'actualité de On the Move. Donc déjà parmi nos membres d'On the Move, on a la fondation Asie-Europe qui est basée à Singapour et qui en réalité est sa 2e édition d'une bourse de mobilité qui s'appelle Mobility First, et qui a eu donc cette année, donc il y a 3 dates butoirs de candidature, et en fait c'est de la mobilité vraiment à la fois, donc tout ce qu'on a pu dire, c'est à la fois pour participer à de la création artistique, mais aussi à du repérage, à ce qu'on appelle des voyages exploratoires. Et donc ça encourage aussi bien donc la mobilité de l'Asie vers l'Europe, de l'Europe vers l'Asie, et aussi intra-Asie. Donc c'est un dispositif qui existe et qui est amené à se renouveler au vu des très bons résultats de la première édition de l'année dernière et certainement de l'édition en cours. Et autrement, parmi nos membres, on a le réseau Circostrada, et donc ça rebondit aussi avec ce que Isabelle vient de dire. Donc Circostrada, c'est le réseau européen des arts du cirque et de la rue, et on est en ce moment même en train de travailler sur une publication sur les projets de mobilité entre l'Asie et l'Europe, avec l'idée de aussi bien encourager la mobilité entrante et sortante, et justement bien sûr que la demande en fait des membres de Circostrada, ça a été vraiment quelles sont les lignes de financement qui existent pour pouvoir mettre en route ce genre de projet. Au contraire, on a eu un discours plutôt, ce qu'on a pu vous partager jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut investir en réalité dans beaucoup de temps, dans trouver effectivement aussi un acteur localement qui saura vous décrire au mieux la réalité de la scène artistique
dans une discipline, dans une ville, dans une région, et qui saura vous expliquer par exemple les différentes temporalités, à qui il faut s'adresser pour vraiment finaliser ou valider un projet. Donc ça fait partie effectivement de l'Asie, et de façon plus générale, les relations hors Union européenne sont même encouragées par l'Union européenne elle-même dans ses dispositifs de financement. Donc c'est quelque chose qui est encouragé. Après, c'est encore quelque chose qu'on doit apprendre à faire, je pense. On n'a plus rien à rajouter, si ce n'est pour répéter ce qui a été dit. Donc. Non, c'est peut-être autre chose, mais voilà, enfin, on est un petit peu, on brasse un peu tout là, puisque on n'a pas de modération particulière. Et puis, mais je pense que ça peut être une question que vous pouvez avoir. C'est si on revient plus sur la diffusion. La mobilité, c'est aussi la mobilité des spectacles dans la diffusion. Et qu'est-ce qui peut empêcher la mobilité d'un spectacle? Nous, on voit aussi de plus en plus, et ça nous déplace aussi dans nos aides à la diffusion. Je disais, souvent sur l'international, on aide au transport parce que c'est l'endroit où il y a un déficit économique, puisque souvent les organisateurs prennent en charge tous les frais à partir du moment que l'équipe artistique arrive sur le territoire où il va diffuser. Mais il y a aussi la question du décor. Et les décors, parfois, on se retrouve dans des économies de diffusion où le fret est quasiment égal ou voire plus que les frais artistiques. Et voilà, il y a un moment donné, on regarde les budgets, il y a quand même quelque chose de un petit peu disproportionné dans ces économies-là. Et ça pose la question de la diffusion à l'international et de la mobilité. C'est-à-dire que on ne pense pas toujours créer pour la diffusion à l'international. Mais dans une perspective, dans une stratégie de diffusion à l'international, je pense qu'il faut aussi avoir une conscience de l'économie de la diffusion à l'international. C'est-à-dire que c'est quoi un décor qui est mobile? Et c'est la question de la mobilité. Donc, soit on l'a vraiment intégré comme quelque chose en amont, et c'est l'expérience fait, et on ouvre donc aussi déjà ces possibilités de diffusion à l'international de cette manière-là, donc en l'intégrant dans la production et dans un échange artistique de la production. Mais il y a aussi, donc nous, on prend conscience de ça, et on a ouvert maintenant aussi nos soutiens sur la reconstruction de décors. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une possibilité, il y a un vrai développement d'un projet artistique et qu'il n'a pas été conçu pour la diffusion à l'international au démarrage, on préfère finalement financer la reconstruction du décor que de payer pour le fret. Et c'est finalement moins cher de reconstruire le décor pour sur une capitalisation sur le long terme que de payer des montants de fret. Donc cette question de la diffusion et de la mobilité, elle se joue aussi à cet endroit-là. Alors, puisqu'on en est dans les thématiques annexes et néanmoins centrales, je vais aller moi du côté des questions de traduction. Traduction des supports de communication de la compagnie, en tout cas de l'équipe. J'ai souvent été amenée à lire des dossiers des dossiers de projet, enfin des notes de projet, où en fait qu'ils ont intégralement traduites dans la mesure où elles s'adressent en anglais, mais à un programmateur français, in fine, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le parcours intégral de l'ensemble de l'équipe qui ne parlera à personne sorti des frontières françaises. Donc en fait, il y a aussi une distanciation à prendre par rapport à ces supports de communication. Qu'est-ce qu'on traduit? Pourquoi? C'est intéressant d'avoir, comme Isabelle le disait, une fiche technique de tournée, voire un dossier de technique de tournée avec des choses qui sont spécifiques au fait de ne pas être en France. Et pour rester dans la question de la traduction, alors un de mes dadas, c'est de répéter que quand on va traduire un texte de spectacle, c'est pas de la traduction, c'est de l'adaptation qu'il faut faire, parce qu'on s'adresse à des spectateurs qui ont une perception culturelle différente, qui ne vont pas avoir les mêmes références, et ça, il faut l'intégrer au travail d'adaptation. Et d'autant plus si on va ensuite adapter ce texte à des surtitrages. Parce que là non plus, on ne surtitre pas comme on traduit intégralement. Il y a encore un autre travail d'adaptation à faire au regard de la capacité de lecture des spectateurs et de la compréhension de l'objet qu'on va fournir en définitive.
Et je crois que malheureusement, souvent ces questions, on y est confronté un peu tard dans la réalisation de son projet à l'international, et que plus on aura intégré tout ça dès le début, plus on aura gagné un temps précieux. Et c'est notamment ce qu'on essaye d'éveiller dans les rencontres, dans les discussions interpersonnelles, pour amener en fait chacun à s'interroger sur son propre projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend une dernière question avant de complètement clôturer cette session, ou tout le monde est à jour maintenant de la mobilité internationale? Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et votre participation, vos questions. Et puis bon festival d'Avignon Off et In.